Je peux demander une pause? Vous êtes tendu pour moi. Bonjour à tous, bienvenue sur la CSS TV. Je suis toujours en compagnie de David Laurando. Salut. Toujours à la régie, Stéphane Gourdin. Alors, salut David. Salut Raphaël. Comment ça va en ce dimanche? Gris, pas de flotte mais gris. Ok. Donc on va s'y mettre tout de suite. Alors les qualifs se sont passés pas mal toujours. À noter que Raphaël Ferrer a fait la première fois la pole position championnat, pour une fois qu'il fait une pole position qui fait pas son point d'or. C'est déjà pas mal, et puis là en Hongrie ça va être sympathique. T'as raison de te faire des roses. Bah oui, pour une fois, on en profite, hein. Première pole position de l'année, Ah ouais, ça fait du bien. pour un gâteau. Bon, les équipes commencent à ranger les pneus. C'est rangé Ouais, sur c'est- les stands. Allez, moteur chauffe, c'est parti. Et Le tour de chauffe est lancé. Et tu veux faire la grille ou pas? En première position, donc Raphaël Ferret. Donc, Oui. par contre les teams je les connais pas par cœur. Hein. Alors du team Alliance Evosim, Alliance Evosim. Deuxième position Alan Gonzalez. team Alliance Evosim, Également Jimmy Antunes, troisième position. team BAM, Bam. Quatrième position, donc Baptiste Quénodon en guest. Belle quatrième position. Cinquième position, Grégory Château, du team Promeca. Sixième position, Julien Mels, du team Cool Aventure. Septième position, Antoine Protin, également du team Coulou. Huitième position, Jean-Marc Legrand, du team Pilotage Stadium. Neuvième position, Franck Rosez, donc en borne il me semble. Dixième position est David Laurando du team Pilotage Stadium. Vincent Thomas, 11e position en team Promeca. Dominique Tolis, 12e position du team Cool Aventure. 13e position Eric Lachelay du team Petit Paris. 14e position Sylvain Ajec du team Promeca. 15e position Franck Hano du team FIS. 16e position Léopold de Saint-Alary, Rhino Racer, Rhino Racer. 17e position Gilles Sarrazin. Cool Aventure, Yes. 18e position Jean-Louis Duplan. Rhino Racer, Yes. 19e position Damien Dussoul. Donc maillot Alliance compétition. 20e position Aurélien Guigaud. Donc team Hello Kitty. 21e position Thierry Poyard. Donc team Pilotage Stadium. Team Easy Drift plutôt je dirais. 22e Didier Capdeville. Easy Drift, Team Easy Drift. 23e position Stéphane Hano. Team FIS. 24e position Olivier Lemal. Donc, du team Maillet Compétition. 25e position Sébastien Courage. Du team RBT. 26e position Sébastien Hermann. Également du team RBT. 27e position Sylvain Cosson. Cool Aventure. Junior. Junior, on a fait le tour. Et Prêt à partir. Les feux vont commencer à allumer. Allez, ça commence. Les moteurs grondent. Et c'est parti. Donc on va voir hein, si le départ sera aussi sage que le premier lors de la première course. On voit que c'est un peu plus tendu, hein, ça. Ah bah là Ça c'est va y la aller un deuxième peu plus, course, je crois qu'ils ont compris qu'il fallait pas forcer dans le premier S. Il y a la queue le il y a déjà les 4 premiers qui s'échappent.
Et un petit coup. Pas d'abandon pour l'instant, pas de dégâts. Donc, comme tu disais, les 4 premiers qui partent, qui décrochent, après ça suit. Hein. Il y a Grégory Château qui essaie de ramener un peu tout le monde. Notamment Antoine, Julien, Franck Rosez, Jean-Marc Legrand, David Laurando, suivi de Vincent Thomas. Oh, il y a Antoine Prétin, 9ème position. Il a été tiré tout droit. Allez, il reprend la piste en 11ème position. Donc on peut voir David Laurando, 9ème position, qui protège la position de Jean-Marc Legrand, un travail d'équipe. Vincent Thomas à l'affût derrière. On voit que Jean-Marc Legrand, ça commence à attaquer Franck Rosez. Oh, il y a là une voiture qui a volé, c'est Eric Bachelet qui a volé dans le muret. Ah, la malédiction du muret revient pour Eric Bachelet. Ah, une fois n'est pas coutume, comme dirait l'autre. Donc à la queue leu, hein. Ça suit. Ça fait le petit train. Bon, ça reste assez sage pour l'instant. Hein. Ça reste relativement sage. On voit bien la voiture d'Eric Bachelet, hein, bien amochée à l'arrière, hein, qui est reparti en 24ème position. Alors Baptiste Quénodon qui a voulu faire le freinage sur le Jimmy et qui s'est loupé. Hop, un petit peu de Jimmy, mais le résultat il est reparti en 17ème position. Tout à fait, 17ème position derrière Aurélien Guigaud. Et je peux vous dire qu'il va remonter comme un beau diable. On s'attaque, hein, on prend la 11ème position entre Dominique Tolis et Franck Hano, là. Franck qui risque de décroiser pour le dernier virage. Allez, c'est fait, ça plonge. Belle attaque de Franck Hano pour la 11ème place. Dominique Tolis aussi qui fait une montée en puissance. Ouais. Gilles Sarrazin qui profite à la 13ème position pour recoller. Gilles Sarrazin qui va nous refaire une belle remontée également. Hein. Elle est bien partie pour. Petite erreur de Jean-Marc Legrand là qui est sorti un peu large. Ça profite à David Laurando et Vincent Thomas. Pour la 8ème position, 7ème position. C'est intéressant à suivre, à se mettre dans la voiture de Jean-Marc Legrand là. 9ème position. Ouais. Antoine Prodin qui est juste derrière. C'est très proche. On voit que les voitures montent sur les vibreurs. Ça va tout le jeu de la suspension. C'est vrai que là ça attaque. Hein. Vincent Thomas qui se rapproche de David Laurando pour le. Vincent Thomas en 8ème position. Vincent Thomas qui a freiné un tout petit peu plus tôt pour être sûr de ne pas rentrer bousculer David Laurando. Et puis on voit dans le rétro là que Antoine Prétin est juste derrière lui qui ne lâche pas. On jurait que Vincent Thomas a un truc à se reprocher. Il se remet gentiment derrière David Laurando. La première chicane. Il joue pas l'attaque. Ah, t'as fait très sage, très sage. Il préfère attendre. Là c'est une possibilité de dépassement. Oh, une erreur de Vincent Thomas. Oh, grosse erreur de Vincent Thomas. Et ça tape fort avec Jean-Marc Legrand. Oh. Ça tape très très fort. Jean-Marc, ouais, qui se vient de se faire doubler par. Voilà. On se retrouve en 13ème position. 15ème position Jean-Marc Legrand maintenant.
Saint-Thomas en 16e position. Ouais, David Lorando s'en sort. Et Baptiste est déjà en 13e position. Ouais, David Lorando s'en sort correctement en 7e position. Sur Sylvain Ingec en 12e position dans pas longtemps. On voit qu'il y a une petite bagarre aussi pour la 18e position entre Sylvain Cosson, Sébastien Hermann et Aurélien Guigaud. Sébastien Hermann plonge. Aurélien Guigaud plonge également sur Sébastien Cosson, mais fait l'erreur de... Et part en tête à queue. Et part en tête à queue, tout à fait. Aussi, ça profite à Eric Bachelet qui gagne une nouvelle position. Donc Eric Bachelet qui a réussi à faire un tonneau. Ah oui, il est bien amoché sa voiture. Il continue à remonter. Hein. Il était bon dernier. Il devient déjà 22e. Ouais, les mécaniciens ont un peu de boulot sur la voiture de M. Bachelet. Hein. Ça fait assez joli comme ça aussi. Et je crois qu'il y a un concours de tonneaux. Non? C'est pour ça qu'ils sont donné du mal. Ils sont donné du mal, les gars. Hein. On est toujours en bagarre hein, pour la 18e place, Sylvain Cosson et Sébastien Hermann. Moi j'ai une belle bagarre, c'est Julien Bels et Grégory Château. Quelle position? La quatrième position. Et puis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de se chamailler. On peut voir aussi une belle course d'équipe là devant entre Raphaël Ferret et Alan Gonzalez. Ouais. Belle course d'équipe, hein. Il se tire bien. Et... Jimmy en léger retrait, Jimmy en Tunis. Quelque chose me dit que Jimmy va remonter. Hein. Ton petit doigt te le dire. Ah, Grégory Château a pas le droit à l'erreur, hein. Julien Bess bien derrière, à l'affût. Hein. Lâche pas, oh là 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 là, Julien Bels qui part sur 2 roues. On va faire un petit point sur la course là. Donc en première position Raphaël Ferret, en deuxième Alan Gonzalez, troisième Jimmy Antunes, quatrième position Grégory Château, cinquième position Julien Bels, sixième Franck Rosez, septième David Lorando, huitième Antoine Prodin, neuvième Franck Hano, dixième Gilles Sarrazin, 11e Dominique Tolis, 12e Sylvain Hayek, 13e Baptiste Quénodon, 14e Vincent Thomas, qui remonte gentiment mais qui remonte, 15e Jean-Louis Duplan, 16e Jean-Marc Legrand, malheureux Jean-Marc Legrand cette histoire, 17e Sébastien Courage, 18e Sébastien Hermann, 19e Sylvain Cosson, 20e Léopold de Saint-Alary, 21e Eric Bachelet, 22e Aurélien Guigaud, 23e Stéphane Hano, 24e Thierry Poyard, 25e Olivier Lemal, qui a l'air voiture en très mauvais état. Il y a une crevaison à l'avant gauche. Ouais, en tout cas la voiture est pas très belle à voir non plus. Bon, l'abandon de Lionel Youssoul et de Didier Capdeville également qui se retrouve un peu coincé entre les pneus et le grillage. En tête, Jimmy Antunes remonte très vite sur l'Alliance Evosim. Ah, il est revenu suffisamment pour reprendre la spi maintenant, hein. Ça va être plus facile pour lui de ramarrer. Hein. Julien Bess, hein, toujours derrière Grégory Château en 4ème position. Franck Rosez en spectateur en 5ème position. Hein. Et Jimmy est à la spi dans la ligne droite pour la 3ème position. Va-t-il déboîter? Non.
Ouais, pour l'attaque, hein, Gilles Sarrazin, déjà en 10e position, l'attaque de Francano pour la 9e position. Non, il se recale derrière gentiment. Il est bien à l'affût, hein, Sarrazin. Moi je suis toujours sur la tête de course. Ouais, moi je suis au niveau de la 13e position, ça bagarre entre Vincent Thomas 13e, hein, Dominique Tolis 12e et Sylvain Hayek. Vincent Thomas qui est assez chaud là. Et qui se montre dans les rétros d'Alan. Et dans Tox. On peut pas faire plus près, je crois. On ne se quitte pas. Un très beau trio de tête. Hein. Ah, ça va porter. Hein. Ça se décale, ça protège, elle protège Raphaël. Jimmy va quand même très joli. Hein. Un peu en force, mais ça passe, ça passe. J'ai pas trouvé que c'était en force, hein. C'était On va dire qu'Alan a perdu, non, c'est propre, mais Alan a perdu quelques petits morceaux de carrosserie. Moi j'essaie de défendre, Alan, mais et là je pense qu'il va passer. Il va passer en tête le Jimmy. Hein. Il est vraiment du mordant. Ah, grosse attaque d'Alan Gonzalez hein, qui touche Raphaël, qui s'est vraiment loupé au frein. Et il a rien gagné. Hein. Non, et ça peut même profiter à Jimmy qui est bien ressorti. Raphaël a l'air de freiner tard sur ce virage. Tout à fait. Ah mais Jimmy, il dit qu'il a la grande ligne droite pour lui, donc... Ah, il est en bonne position derrière. Il a le temps de voir venir. On voit que Jimmy sortira parfaitement. Hein. Allez, Jimmy porte les stockades. On va voir ce qui se passe un peu derrière. On s'est calme. Hein. Tout le monde suit son petit bonhomme de chemin. Un peu en solitaire. Disney Grégory Château toujours 4ème et Julien toujours derrière lui à l'affût. Oui, vas-y. Vas-y, dis. Non, justement pour la 14e place, 15e place, j'ai vu du plan et ça commence à se battre avec Jean-Marc Legrand qui revient sur Dominique Tolis et Baptiste Quenodon. Ça va nous faire une petite bagarre. Ça lâche rien. Hein. Donc, toujours le petit train pour le gain de la 12e position. On va revenir un peu devant. Donc pour la 9e position, hein, Gilles qui attaque Francano. Et c'est passé Gilles Sarrazin 9e sur Francano.
Grosse erreur d'Ad Gonzalez qui se retrouve dans le mur, dans la ligne droite des stands. Et qui repart 8ème, 9ème maintenant, 10ème. Avec la voiture endommagée. Pas vu ce qui s'est passé, mais malheureux Alan sur ce coup-là. Alors que Jimmy devant en première position, suivi de très près par Raphaël Ferret. Ah mais Jimmy, il a l'air de vouloir se faire la mal. Il est très très rapide. Tout à fait. C'est difficile de suivre. Derrière ça se lâche pas. Il y a d'excellents chronos. Derrière ça se lâche pas. Toujours Grégory Château et Julien Bess à l'attaque. Tout à fait. En Crozet en 5ème position. 6ème David Laurenteau. Je suis étonné. Allez-y, dis-le, ça fait plaisir. Non. 7ème Antoine Protin. 8ème Gilles Sarrazin. 9ème Franck Cano. 10ème Alan Gonzalez. Et malheureux Jean-Marc Grand, 4ème position derrière Dominique Tolis. Essayer de grappiller quelques positions pour le championnat. À la recherche de points. On peut voir à 19ème position Sébastien Hermann là qui revient sur Eric Bachelet, 18ème. Et Raphaël est repassé en tête. Oh. Et il a 9 dixièmes d'avance. Et il va essayer de creuser. C'est le bon moment. Ah, c'est maintenant qu'il faut cravacher. Hein. Alors on n'a sûrement pas vu à la caméra, mais Jimmy après le freinage du S est sorti un peu large, a roulé un petit peu dans les cailloux et Raphaël en a profité. Le renard. Oh, c'est une petite erreur de Jimmy qui ne refera sûrement plus. À 4ème position, Julien toujours à l'affût. Hein. Là, Grégory Château est vraiment la pression. Hein. Cette 3ème place. On disait sur la première course, Grégory Château très rapide, hein, il le prouve cette 2ème course. Hein. Franck Crozet en 5ème position là qui voit Julien devant, attaque avec Grégory Château là qui ne doit avoir qu'une seule envie, c'est les ramarrer pour se mêler à la bataille. À connaissant Franck plutôt, je pense que être très satisfait de son meeting parce que là s'il finit en 6ème position, 5ème position. 5ème position, pour lui c'est tout bonheur. Hein. C'est tout bénef, un circuit que non plus lui n'aime pas non plus. Obligatoirement, c'est pas mal. Hein. Le mec qui a pas beaucoup roulé. Ah pareil hein, pour David Laurenteau, hein, 7 tours en précal, pas beaucoup de roulage. Oh mais lui c'est pas grave. Tu vas avoir des problèmes toi. Tes papiers, sors tes papiers. Antoine Protin malgré son erreur du début de course, hein, 7ème position. Par contre, à cette course, ça va quand même plus vite au chrono. Ils vont plus vite que
la première manche. Tout à fait. Peut-être pas Raphaël, mais ceux derrière vont beaucoup plus vite. Comme quoi, il faut quand même une manche pour chauffer les bonhommes. Et là, ça se passe beaucoup mieux. Ouais, surtout pas faire l'erreur que j'ai faite, c'est changer de setup au dernier moment pour la première course. Très 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 grosse erreur que j'ai faite. C'est que l'incidence du setup est quand même assez énorme. Hein. Pas dire sur des petites voitures comme ça. Dominique Tolis, 19ème position au ralenti là. Qu'est-ce qui se passe? Petit dôme, qu'est-ce qui se passe? Une crevaison on dirait. Oh là ça tape le... Comme si la voiture n'était pas suffisamment endommagée comme ça. Dominique en difficulté là. Hein. Et il reste coincé dans le muret là? Non? Non, il est ressorti là, Dominique. Parti? Ah ouais. Grosse difficulté sur les freins, à mon avis ça va rentrer au stand là, il se retrouve dans le bac. Aurélien Guigon en profite. Logique, hein, tout logique. Ah, il faut jouer l'opportuniste. Hein. Quand il y a des places à gagner. Ah, complètement. Non, mais là, c'est. Dominique peut vraiment pas faire grand chose. Hein. Déjà finir la course hein, pour récupérer les points de la. Ah, c'est ça, il s'arrête au stand. Très bon choix. Récupérer quelques points au championnat important. Quitte à tout perdre sur ce circuit-là, il valait mieux faire soit une tactique, c'est le tout pour le tout, ou vraiment rouler pépère, éviter les bumpers, peut-être perdre 4 ou 5 places, mais marquer des points. Complètement. Pour, au moins pour la fin du championnat. Complètement. Je pense que c'était vraiment même le meilleur choix. Hein. Exactement, de préserver un petit peu. Sacrifier quelques tours justement pour être pour pas avoir à forcer encore une erreur d'Alain Gonzalez à la 11e place là qui au frein prend l'herbe et se retrouve à l'équerre dans le bac. Il perd une place, 2 places, 3 places dans les suite à cette erreur là. Il repart en 14e position. Quel dommage. Et avec Bachelet 15e qui peut reprendre une place. Avec sa voiture, il est en grosse difficulté sa voiture, hein. On voit que dès qu'il freine, il part directement en glisse. J'ai pas trop de choses à dire hein, sur ce qui se passe devant. Là c'est vraiment relativement tranquille. Hein, Julien Boss est passé sur Grégory Château. Hein. Oh joli. On l'a loupé. Ouais. Il y a des petits problèmes avec les caméras. On peut voir Raphaël en première position qui a fait le ferret qui un petit peu d'avance là qui va mettre souffler un peu. Ah ça va jusqu'à même près de 2 secondes de... Pourtant Jimmy à l'attaque c'est pas grand chose hein. C'est déjà énorme, c'est pas grand chose mais quand on veut le rythme des pilotes devant ça va vite hein. Jimmy bien à l'attaque là, hein. Très à l'attaque Jimmy, hein. À frôler les pneus en sortie. Ah bah la course n'est finie que quand le drapeau à damier se baisse. Hein. Ouais là je pense qu'on peut à la limite faire une petite caméra là, de Jimmy Antunes là parce que là il est vraiment très à l'attaque. Hein.
Serait-il à la recherche du meilleur chrono? Ah, c'est Raphaël qui a le meilleur chrono pour l'instant. Là, je pense qu'il gère un petit peu. Et on est encore on est au 17e tour. Et on n'est plus qu'à 3 tours de la fin en fait. Tout à fait, tout à fait. Là, ça va commencer. C'est maintenant que jamais là. Hein. C'est maintenant qu'il faut ramarrer quoi. Là, on voit que Raphaël reprend la distance. Hein. Dans ce secteur-là, il est plus rapide. Par contre, dans les deux autres secteurs, Jimmy, je crois qu'il est plus rapide. Très très beau final. Ah, c'est beau à voir. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que Jimmy Antunes roule en réel, comme vous le savez, l'auditeur. Roule en réel en Seat Cupra Leon, Pierre Copa Leon. Et pour son deuxième meeting, il fait encore des podiums. Il n'arrête pas. Complètement. On peut être bon dans le virtuel et on peut être très très bon dans le réel. Et très sympathique. En plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur le circuit du Val de Vienne sur une journée d'essai. Ouais. Avec toute la team Claret. Très très sympathique. Vraiment très très bien, très pro. D'ailleurs, je crois qu'il a même le meilleur chrono de la journée. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, à cette occasion, il y a Peter Doré qui a essayé une de ses fameuses Copa. Ah, et alors? Et le bourg, il s'est très bien débrouillé avec une voiture qui n'était pas non plus complètement optimisée. Et il me semble à moins d'une seconde du meilleur chrono. Donc très belle, très beau hein, de la part de Peter. Et moi je sais qu'il va rouler sur une manche VLM avec tout à fait. Comme coéquipier comme coéquipier sera avec JSB, il me semble. JSB Racing. Tout à fait, peut-être avec Julien Brichet, non? Oui, Julien Brichet, exactement, je cherchais. Mon pauvre Julien, il va m'en vouloir. Alors là, belle opportunité pour Peter, hein, et très sincèrement pour l'avoir vu, pas spécialement évident, hein, vraiment. Ah bah la blonde a fait conduire quand même, hein. C'est pas parce qu'elle est blonde qu'elle sait pas conduire. Non, c'est de l'auto particulière, hein, frein pied gauche, très important. C'est une voiture. Ah oui, c'est une chose importante qu'il faut dire en Seat, c'est que vous n'avez pas d'embrayage. Il n'y a pas d'embrayage du tout. Une pédale d'accélérateur, une pédale de frein, genre vous avez l'ancien Momo quoi. Accélérateur frein, voilà. Exactement. Et il a dû se remettre vraiment dans l'attaque frein pied gauche quoi. Et très beau, hein, très joli. Puis sur des petites caméras embarquées, je pense qu'ils sont disponibles. Il a dû faire quelques petites vidéos. Et très bien. Elles sont déjà disponibles sur le site. Hein. Tout à fait. Bon, on va revenir un peu à la course là. On va faire le point. Donc toujours Raphaël Ferrand, première position. Hein. Deuxième position Jimmy Antunes. Troisième Julien Bels. Ah, j'aime bien quand il revient sur un rodage en pole position. J'aime bien. Quatrième position Grégory Château. Cinquième Franck Rosez. Sixième David Laurando. J'aime bien aussi David Laurando, c'est beau. Septième Antoine Protin. Baptiste Quénodon 8ème. 9ème Gilles Serrazin. 10ème Franck Hano. 11ème Sylvain Hayek. 12ème Jean-Louis Duplan. 13ème Sébastien Courrèges. 14ème Eric Bachelet. 15ème Sébastien Hermann. 16ème Alain Gonzalez. 17ème Aurélien Guigaud. 18ème Léopold de Saint-Alary. 19ème Sylvain Cosson. 20ème Dominique Tolis. 21ème Thierry Poyard. 22ème Olivier Lemal. Et là, je vois que Jean-Marc Legrand a abandonné. Et Jean-Marc Legrand a abandonné. Dernier tour et on peut voir tout de suite que Jimmy est à l'attaque sur Raphaël. Alors, Raphaël a perdu un peu de temps, s'est fait quelques frayeurs. C'est un peu bête dans les deux derniers tours quand même. Et Jimmy, qui était vraiment au taquet, remonte comme un fou sur Raphaël. Il y a un magnifique chrono de Jimmy Antunes en 1:32:098. Ouais, c'est pas grave. Dans la manche précédente, Raphaël a fait 32:074.
Qui est le meilleur tour en course de Voilà. cette course de... Vas-y, fais-toi des roses, t'as raison. Très belle course en tout cas entre Jimmy Antunes et Raphaël Ferret, très jolie. Hein. Une course très fair-play et très propre. Ouais. Julien Bels 3, Grégory Gachâteau 4ème, 5ème Franck Rosez, un Matelli 1er, 6ème David Laurando, 7ème Antoine Protin, suivi de Baptiste Queneau pour la 8ème position, Gilles Sarrazin en 9ème position, et pour finir ce classement 10ème, Franck Hano sur la 10ème marche. J'ai fait une course quand même qui était quand même plus intéressante que la première course. Hein. Je pense qu'ils se sont lâchés un petit peu, ils ont décompressé, ils étaient un peu trop tendus. Il y avait le string qui était un peu trop serré et qui résultat la deuxième course c'est un peu mieux passé. On a pu le voir sur les chronos, hein. On a pu le voir sur les chronos aussi. Bon accrochage aussi. Ouais. Quelques surprises. Il a noté quand même ce Baptiste Quenodon là. Je sais, a gagné, je crois qu'il a gagné une course en endurance, toujours dans le virtuel bien sûr, en endurance en GT2. Je crois qu'il a participé, est une équipe qui a besoin d'un pilote. Il a postulé pour cette équipe et résultat, ils l'ont accepté direct et puis il a réussi à faire gagner en GT2. Sur une course de 24 heures, il me semble. Oui, sur une course de 24 heures. Le week-end dernier. Ça oui, une course très 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 disputée. C'était magnifique. Donc à noter que franchement il s'est bien démerdé. Donc ça va être un client, pas pour cette année parce qu'on est quand même au milieu du championnat, mais pour la seconde. Absolument. Et puis Jimmy qui a continué malgré ses déboires la première course, quand même sauvé des gros points. Et il volait 2 points à Raphaël pour le record du tour. Au dernier tour. Il s'est fait subtiliser. Ouais, quel enfoiré. C'est toujours ça de gagner, comme on dit. Hein. Ah, c'était une course, une belle course. Tout à fait. Très beau week-end. Un bon dimanche. Hein. Pour ma part, hein, un bon dimanche. Hein. Le samedi je gagne, le dimanche je gagne. Je vais pas m'en plaindre. Moi, pareil, assez content. Hein, c'est le premier meeting que je fais où je fais pas autant de belles positions, 8ème, 16ème, 6ème. Donc ravi, pareil. Faut être patient. Exactement, il faut être patient. C'est le moindre mot pour un championnat aussi relevé. Il faut prendre son temps et aller de l'avant. Absolument. Faut parler bien. Donc nous allons nous quitter là. Je vous donne rendez-vous la prochaine course est à Imola. Donc là on se retrouve à l'extérieur de l'Hexagone pour un circuit italien. Donc Imola c'est un circuit rapide, un petit peu technique avec des gros freinages en appui et d'assez belles courbes. Et qui tout à fait. Belle course le 6 septembre. Oui. Là ça va jouer gros quoi, parce que là cette deuxième partie du championnat, les forces en présence sont là et puis on va voir un petit peu s'immiscer dans ce classement. Ouais, tout le monde devrait être bien bronzé. Voilà. Parfait. Autour des vacances, on est tous bien bronzés, donc toute la tête bien chaude. Ça va être intéressant. Et ben je vous donne rendez-vous pour la 6ème manche en 2 mois. Je vous remercie. Tout à fait. Allez, très bien David. Un grand merci à Stéphane. Allez, à bientôt. Merci Stéphane, salut Raphaël, salut à tous.